Dupont-Moreau qui publie Le Roi disait que j'étais diable chez Grasset. Mathias Médégoz, Carpathia chez POL. Éric Vuillard, Tristesse de la Terre chez Actes Sud. Joyce Ormand, La peau de l'ours chez Gallimard. Ce sont des choses qui arrivent pour Pauline Dreyfus, Charlotte pour David Fuenquinos, La femme qui dit non pour Gilles Martin-Chauffier, Meursault contre-enquête chez Actes Sud pour Kamel. Éric Reinhardt, Adrien Bosque, Benoît Dutertre, Grégoire Delacour. C'est assez étonnant parce qu'on arrive à la rentrée, on nous prévient qu'on a été sélectionné pour participer, enfin faire partie d'un jury. Donc c'est déjà une grande aventure. Ensemble, tous ensemble, on fait des week-ends lecture pour se motiver à lire. Ils se sont immédiatement sentis investis d'une mission. C'est incroyable, c'est génial, parce que c'était vraiment un défi. On est sur un pied d'égalité, on découvre les livres en même temps. Ouais, c'est une aventure humaine aussi, donc ça nous motive encore plus. J'ai une question pour Joyce Ormand. J'ai une question pour Adrien Bosque. C'est une question pour Monsieur Delacour. Vous dites à l'un de vos personnages que la motivation première d'un écrivain, c'est le doute. Est-ce que c'est pareil pour vous? Le public jeune et le public lycéen, et en particulier celui du concours des lycéens, est un public très à part, très singulier, parce qu'ils ont une liberté de ton, une espèce de fraîcheur qui tranche avec les adultes et avec les professionnels de la littérature. Qui est la jeune fille à qui est dédié ce roman? Moi, je me souviens quand j'étais lycéenne, un écrivain, c'était quelqu'un qui était mort. Forcément, il était mort. S'il était vivant, il était barbu, il approchait des 90 ans, il avait une pipe et il disait des choses tellement profondes que je ne comprenais pas. J'ai commencé à avoir un esprit un petit peu plus critique qu'avant. Parce qu'avant, je disais j'aime bien ou j'aime pas du tout. J'analyse beaucoup plus le livre, enfin, je m'en tiens pas qu'à l'histoire. En termes généraux, c'est aussi pour eux l'occasion de s'exprimer justement en public. Ça peut les aider, ne serait-ce que pour le bac de français ou dans des expériences futures pour eux. Moi, par exemple, ça m'aide maintenant quand je vais écrire mes textes. Ça leur montre les coulisses du livre. Mettez un paragraphe à l'imparfait. Il était au présent, mettez-le à l'imparfait. Ça change tout. Et ça, vous voyez bien que les élèves, ils tiquent tout de suite, ils comprennent très bien. Et du coup, c'est un plaisir que d'apprendre les rouages du roman. Ça me permet de découvrir des livres, des auteurs. Je n'ai pas tendance à lire par moi-même. Et ça change des livres qu'on lit en cours en français. Je crois que ça doit devenir un vrai outil de choix et de liberté, un livre pour un lycéen, et pas que du programme scolaire. Ils viennent nous voir en dehors des cours pour poser une question, pour dire « Mais madame, ça c'est bizarre, comment ça se fait ?» Pour moi, c'est gagné parce que c'est de l'intérêt. Quand ils aiment vraiment, ils aiment pour des bonnes raisons. Il n'y a pas de flagornerie, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de petits arrangements. Ce que je leur souhaite, c'est de continuer à fouiller dans les librairies pour trouver des livres qui les aident à avancer. J'aime bien lire maintenant. Franchement, quand je rentre chez moi, j'ai envie de relire encore maintenant. Faites une place au livre et à la lecture. C'est un des plus grands plaisirs dans la vie. Commencer à lire très tôt, ça nous fait vivre et ça fait vivre les livres. Écrivez tout ce que vous voulez, tant que vous voulez. C'est aussi un des grands plaisirs et une des grandes joies de l'existence. Le roman, c'est le dernier refuge de la vérité dans la société actuelle. Donc, lisez des romans.